Allez, à la maison, je sais que vous êtes prêts. Prêts à jouer avec nous, à tenter de nous donner le maximum de bonnes réponses, bien sûr. On va allumer les buzzers pour commencer de Vanessa, Comlan, Martine et Henri. Voilà, et voici la première question. Dans le domaine juridique, quel célèbre adage signifie que personne ne peut invoquer sa méconnaissance de la loi pour échapper, Henri? Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi, exactement. Voilà. Nul ne peut évoquer sa méconnaissance de la loi pour échapper à une sanction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre devant le juge, par exemple, « Ah, mais monsieur le juge, je ne connaissais pas cette règle ou cette loi. » Non, nul n'est censé ignorer la loi, tout à fait. Quel est ce dessert de la cuisine anglaise traditionnellement préparé, Henri? Le plum pudding. Avec des fruits recouverts... Martine, Le crumble. Oui, exactement. Des fruits recouverts de pâte émiettée et cuits au four crumble. Quel récit de Colette, consacré à sa mère, débute par ces mots, Vanessa? Le blé en herbe. Non. Et pourquoi cesserais-je d'être, Henri? Sido. Exactement. Sido. Et pourquoi cesserais-je d'être de mon village? Sido, ou les points cardinaux, et 3 points qui s'ajoutent au premier Henri. Donc 4 déjà. Quel océan? Vanessa, Comlan, Martine et Henri. Quel océan le plus vaste du globe? Henri a été plus rapide. Pacifique. Ah oui, ben voilà. J'ai vu d'autres candidats qui étaient sur le coup, mais Henri les a pris de vitesse. Quel océan le plus vaste du globe est bordé au nord et à l'ouest? C'était la suite de la question par une guirlande d'îles et de volcans appelée ceinture de feu. Hein, c'est l'océan Pacifique. Ceinture de feu qui entoure donc cet océan sur 40 000 km². Il faut savoir que 70% des volcans du monde ils sont concentrés, ils sont recensés. C'est pour ça que l'on parle de la ceinture de feu. L'océan Pacifique, très bien. En 2019, quelle est cette chanteuse née en Belgique, qui sort l'album Comlan? Non, c'est parvenu. L'album Papillon, une vingtaine d'années après le succès de la chanson Je t'aime. Je t'aime. Je chante tellement mal. Lara Fabian. Mais, et je m'entraîne. Bientôt plus de 40 ans que je m'entraîne et ça ne vient toujours pas. On va la laisser chanter, cette jeune femme. Ce sera mieux. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star du cinéma. Je t'aime. Vanessa, c'était pas très ressemblant ce que j'ai chanté là tout à l'heure. J'ai pas entendu. C'est pas très ressemblant ce que j'ai chanté tout à l'heure. Si, on a tous reconnu. Merci, je donne tout ce que j'ai, mais Je t'aime, c'était Lara Fabian, oui. En 2004, un petit peu de cinéma maintenant. Dans quel film tourné dans les Alpes françaises, Jacques Villeray recueille-t-il son petit-fils, perturbé par la disparition de sa mère? C'est un très beau film avec Jacques Villeray. On est en 2004, c'est un film dans les Alpes. C'est un grand-père qui recueille son... Martine, oui, ça revient? Oui. L'avion, là. Oui, exactement. Oui. Une histoire d'avion. Oui. Malabar Princess. Malabar Princess, pardon. Exactement. Oui. Avec une histoire d'avion qui s'était crashée, tout à fait. Quel préfet de la Seine, né en Henri? Poubelle. Ah et non, en 1809. Haussmann. Haussmann est la bonne réponse. Reste attaché à la rénovation de Paris voulue par qui? Par Napoléon III, qui souhaitait en faire la capitale des capitales. Le baron Haussmann, 1 point pour Martine. De quel grand conifère, le seul des montagnes d'Europe à se dénuder... Martine. Mélèze. Exactement. On a parlé botanique avec Martine au début tout à l'heure de la partie. Bravo. De quel grand conifère, le seul des montagnes d'Europe à se dénuder en hiver, utilise-t-on le bois imputrescible pour la construction? Bravo. C'est bien le mélèze d'Europe. Et Comlan et Vanessa vont débloquer leur compteur, j'en suis sûr. Peut-être avec cette question de sport, quel ex-rugbyman, fils d'un ancien sélectionneur du 15 de France, a été champion d'Europe avec le Stade Toulousain en 2010? Rugbyman, ancien rugbyman, Vanessa? Michalak. Pas Michalak, fils d'un ancien sélectionneur Henri. Ntamak. Pas Ntamak non plus. Comlan maintenant. Brunel. Non plus. Champion d'Europe avec le Stade Toulousain en 2010. David, je l'entends. Scrella, exactement, David Scrella. Quelle est cette fourche? Cette fourche à 3 pointes. Qui y est, Vanessa? Trident. Exactement, Vanessa, compteur débloqué. Qui est l'attribut de nombreuses divinités marines, dont Neptune, le trident.
Quel mammifère monotrème d'Australie possède Henri? L'ornithorynque. Elle a la bonne réponse. Pour ceux qui l'auraient oublié, je rappelle que la formation initiale d'Henri, c'est vétérinaire. Quel mammifère monotrème d'Australie possède un bec de canard, des pattes palmées et une queue plate? L'ornithorynque. Quelle est cette danseuse? Cette danseuse née à San Francisco en 1877, qui a ouvert la voie à la moderne... Henri. Isadora Duncan. Isadora Duncan est la bonne réponse. Henri, vous êtes qualifié. Qui ouvre la voie à la moderne dance américaine en refusant les contraintes de la technique classique. C'est Isadora Duncan. Oui, Henri, qualifié. 2 places encore à prendre. Vous êtes tous les 3 en lice et on joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Quelle petite os terminale de la colonne vertébrale a la particularité, Vanessa, Le coccyx? a été la plus rapide des mots? Donne la bonne réponse. 2 points. La particularité, en fait, d'être formée par la soudure de plusieurs vertèbres atrophiées, c'est le coccyx. Et maintenant, Vanessa Comelon et Martine, regardez ceci. Je vous laisse regarder cette image. Alors, l'instrument de musique à cordes que vous apercevez ici est appelé cymbalum, généralement utilisé dans les petits ensembles, notamment par les Roms d'Europe centrale. Question, depuis la fin du 19e siècle, de quel pays situé à l'est de l'Autriche le cymbalum est-il l'instrument national? De quel pays, Vanessa? La Hongrie? Et la bonne réponse. Pas mal. Et là, comme je sais que vous avez des esprits curieux, parce que vous regardez Question pour un champion et que vous aimez apprendre de nouvelles choses, vous vous demandez peut-être quel est le son du cymbalum. Écoutez. Vanessa, bravo. Comme l'an, ce compteur va se débloquer, mais attention à ne pas le débloquer trop tard, bien sûr. Comment on appelle l'activité consistant pour un détective à suivre une personne... Martine, Filature. Exactement. Afin de noter ses faits, ses gestes, la filature. On continue. En septembre 1792, un petit peu d'histoire. Quelle bataille remportée par les troupes de Dumouriez et de Kellermann sur les Prussiens. Valmy. C'est la bataille de Valmy. Martine, vous êtes qualifiée pour la deuxième manche. Bravo. Sur les Prussiens constitue la première victoire, et c'est pour ça qu'elle est si importante, bien sûr, la première victoire de la République française. Nous sommes en 1792, c'est la bataille de Valmy. Martine, bravo. Une place encore à prendre. Vanessa a pris 5 points d'avance comme l'an, mais rien n'est joué. D'autant qu'on joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Ça peut aller très très vite. C'est parti. Du cyclisme. En cyclisme, quelle locution désigne la position consistant à se mettre debout sur... Comme l'an. Danseuse. C'est parti. À se mettre debout sur les pédales en se balançant lorsque la route devient pentue. Hein, se mettre en danseuse. 3 points pour Comelan. En BD, en bande dessinée, quel couple de Français moyens? Vous voyez ça? Les bidochons? Eh, les bidochons. Très moyens même. Hein. Ah oui. Très moyens. Créé par Binet, possède un chien. C'est drôle parce qu'eux, ils ne sont pas malins, mais ils possèdent un chien qui est Cador, qui est doté, lui, d'une intelligence exceptionnelle, le chien, hein, et lecteur de Kant. Voilà, les bidochons. Attention, Vanessa n'est plus qu'à une bonne réponse, comme l'an. Mais comme l'an, on n'a besoin que de 2 bonnes réponses, donc c'est quand même très serré. De la deuxième manche. On part en voyage dans le monde de la gastronomie avec cette question. Quel plat typique de la côte péruvienne dont une variante est appelée tira comme l'an? Le ceviche. C'est la bonne réponse. Joli. Dont une variante est appelée tiradito et fait de poisson cru découpé mariné dans un jus de citron vert. Ceviche, exactement. Et nos 2 candidats ne sont qu'à une seule bonne réponse. Tout peut se jouer sur cette question. Quel serpent, très venimeux, d'Amérique, possède une queue formée d'écailles qu'il fait comme l'an besé? Le serpent sonnette. C'est une bonne réponse, comme l'an. Ou le crotal. 2 bonnes réponses, comme l'an, vous êtes qualifié. Le retour express de Comelan. C'est dommage, Vanessa, parce que... Vanessa, vous étiez bien partie. Vous étiez dans le match depuis le début, c'est vrai?
Oui. Si. Ok. Et puis victime du retour de Comelan à la fin. Voilà. Non, mais bravo. À coup de 3 points. Vanessa, un grand merci. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci à vous. J'espère à bientôt. À bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Fabriquée en France, la plancha Pro Lagrange est idéale en cuisine intérieure comme extérieure. Son thermostat réglable jusqu'à 300 degrés permet une cuisson de précision. Vous aimez la langue française? Découvrez le Petit Larousse 2020 accompagné des 2 ouvrages, Les expressions et les mots disparus de Pierre Larousse pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Allez, à vous de travailler un petit peu. Mais le jeu en vaut la chandelle puisque vous jouez pour 20 000 €. Là, maintenant, avec cette question, une histoire de travail. Un travail long et minutieux. C'est un travail comment? De fourmi, 1. De scarabée, 2. La bonne réponse, 3243. Au téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Comelan, Martine, Henri, félicitations. C'est parti. 4 à la suite. J'étais en train de regarder quels étaient nos thèmes de ce soir. On va les découvrir ensemble. En fait, c'est plus simple. On va jouer ce soir, Comelan, Martine et Henri, avec les titres en forme de phrase à la télé. Titres en forme de phrase à la télé. La forêt dans les mythologies. La farce dans les cuisines du monde. Le thème mystère. Mystère. Par définition. Henri, notre champion, 4 choix possibles. Je vais essayer la forêt dans les mythologies. C'est parti. Henri, donc, là on est dans la forêt. La forêt dans les mythologies. Vous êtes prêts? Oui. Allez. Top dans le cycle d'Arthur. Dans quelle forêt légendaire Brocéliande. bretonne? À quelle divinité du panthéon scandinave correspondant au dieu germanique Wotan? La plupart Odin. des forêts. Dans la mythologie de quel pays le tanuki est-elle un esprit de la forêt inspiré Japon. du chien viverin? Dans la mythologie grecque, quelle montagne est couverte de bois dans lesquels vit un redoutable sanglier tué par Héraclès? L'Érythrée. Dans le folklore scandinave, quel génie des forêts différent des trolls symbolise le feu, la terre, l'eau? Les elfes. À quel massif montagneux français est associé le nom du dieu forestier et chasseur des Gaulois appelé Voségus? Les Vosges. Dans la culture andine dite de Chavine, quel félin à taches Jaguar. ocellées? Quel nom porte le dieu grec des bergers et des troupeaux qui règnent sur les Pan. forêts? Pan. En plus, vous l'avez. En plus, vous l'avez. C'est Pan. Ah, Henri, vous savez, j'essaie d'aller aussi vite que possible, Merci. tout en restant le plus clair possible, bien sûr. Le Pan, la réponse était la bonne réponse. Le 4 à la suite était là à 1 seconde. Quel nom porte le dieu grec des bergers et des troupeaux qui règnent sur les forêts du Mont Lycée? En tout cas, un très beau 4 à la suite et 3 points pour Henri à l'instant avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. 6 bonnes réponses d'Henri, donc 3 points mérités. Le jaguar, les Vosges, les elfes, le Japon, Odin, Brocéliande, la forêt, autant de bonnes réponses. Et même dans celle-ci, on n'était pas loin. Dans la mythologie grecque... Érimante. Oui, parce que voilà, vous m'avez répondu Érythrée, Érythrée, ouais. qui nous emmène un petit peu ailleurs, bien sûr. Dans la mythologie grecque, quelle montagne est couverte de bois dans lesquels vit un redoutable sanglier tué par Héraclès? Érimante, et vous l'avez retrouvé. Je crois qu'Henri, on peut vous applaudir. Merci. Bravo pour ce joli score. 3 points pour Henri, notre champion, qui a pris une option. Une option. Rien n'est jamais joué ici, bien sûr, mais qui a pris une option, là, bien sûr, pour le face-à-face. Je vais demander maintenant à Martine de choisir entre l'un de ces 3 thèmes, Martine. Titre en forme de phrase à la télé, la farce dans les cuisines du monde ou le thème mystère. Le thème mystère. Martine? Martine, voici le thème mystère, le spectacle en France. Alors, il y a une actualité, hein, cette série, on vous la propose à l'occasion de la 17e édition du festival de musique électronique Les Nuits Sonores, que vous connaissez peut-être, qui se tient là à Lyon jusqu'à dimanche prochain. Le spectacle en France, écoutez bien chaque mot hein, de la question. On y va? On y va. Top, quel musical parisien, situé boulevard des Capucines, a été dirigé pendant 25 ans par Bruno Cocatrix, L'Olympia. en Vendée. Quel château est le site d'un parc de loisirs et de spectacles historiques, comptant le célèbre Ciné-Scénie Nocturne? Le Puy du Fou. Oui. Quel nom emprunté à l'italien porte le théâtre équestre et musical fondé par Bartabas en 1984? Ah. Bartabas. Je
Je passe. Quel cirque repris en 1897 à Paris par un clown d'origine espagnole et l'un des plus vieux cirques itinérants cirque de d'hiver. France? Quel personnage, introduit en France à la fin du 18e par Laurent Bourguet, a donné son nom à des Guignol. spectacles de marionnettes? En 1947, quel acteur et metteur en scène crée le Festival de théâtre d'Avignon? Jean Villard. Dans quel... Et 2 points pour Martine. Et 4 bonnes réponses. En fait, c'est mieux que 2 points, c'est 2 fois 2 points. L'Olympia, la mythique salle, bien sûr, de Paris, oui. Le château du Puy du Fou, aussi une bonne réponse. Le personnage que nous cherchions, c'était bien Guignol et Jean Villard, pour le créateur du Festival de théâtre d'Avignon. Le nom emprunté à l'italien qui ne voulait pas revenir, que porte le théâtre musical et équestre, bien sûr, fondé par Bartabas. Zingaro. Et il revient maintenant. Voilà. C'est Zingaro, tout à fait. Vous savez. Et là, il y avait un 3e point. Bah oui. Et ce cirque repris en 1897 à Paris par un clown d'origine espagnole, qui est l'un des plus vieux cirques itinérants de France. Itinérant. Le cirque Medrano. Ah oui, Medrano. ouais. Medrano, Martine, 2 points pour vous, bravo. Zingaro n'est pas revenu. C'est pas facile. Et voici Henri, qualifié pour le face-à-face, Henri. Comme l'an, c'est votre score qui va décider évidemment de l'adversaire d'Henri. Quel thème pour Comme l'an? Titre en forme de phrase à la télé? La farce dans les cuisines du monde. La farce dans les cuisines du monde. Comme l'an. La farce dans les cuisines du monde. Comme l'an, êtes-vous prêts? Oui. Top! Quels petits carrés de pâte alimentaire enfermant une farce de viande ou de légumes sont à l'origine d'une spécialité de la Ravioli. cuisine italienne? Au Maghreb, quelle crêpe de pâte fine est farcie d'une préparation à base de mouton haché sur laquelle on Kefta. dépose un œuf? Quel petit chausson de la cuisine latino-américaine, diversement farci, doit son nom au fait qu'elle était autrefois réalisée en pâte à pain? Je passe. Quelle spécialité italienne originaire de Modène est un pied de porc désossé, farci et étuvé? Je passe. Aux États-Unis, quel animal femelle de l'ordre des gallinacées est traditionnellement farci de pain de maïs Adam. lors de la fête de? Quel plat typiquement vietnamien, dégusté cru et servi avec du gnoc mam, consiste en une galette de riz roulée farcie nem. de porc de? Quel nom porte les légumes farcis de la cuisine grecque et turque, dont l'exemple le plus connu est une feuille de vigne garnie de riz et d'agneau? Donc la feuille de vigne, c'est un exemple, mais le nom générique dans la cuisine grecque et turque, ce sont les Dolma. dolmas. Dolmas. Ouais. Dommage, le 2e point n'est pas passé très loin. Oui. 1 point Oui, pour Comlan. le rouleau de printemps. La dinde, oui. Les raviolis. C'est ce point-là. qui Le est pas rouleau de très loin. printemps, oui. Oui, le plat typiquement vietnamien qui consiste en une galette de riz roulée, Oui. farcie de porc et de crevettes, dégustée crue. Oui, oui. Donc pas le nem, mais Oui, oui, le rouleau de Et printemps. c'est ça, Oui. exactement. Oui. C'est dommage. Alors, au Maghreb, la crêpe de pâte fine farcie, c'est le brick, avec un K. Le petit chausson de la cuisine latino-américaine, c'est une empanada. Ah, la Hein, panada. c'est délicieux. C'est vrai. Et la spécialité italienne, plus dure, originaire de Modène, un pied de porc désossé, farci, étuvé. Qui a goûté le pied de porc étuvé? Personne? Le zampone. Zampone. Ah, oui. Vous connaissez comme nom? Ça vous dit Non, quelque non, chose j'ai déjà lu ça, Ouais, mais zampone. je savais même pas que c'était du pied de porc. Ça a l'air quand même un petit peu étrange cette histoire, il va falloir goûter. Voilà, c'est ça. Comlan, 1 point. Merci beaucoup. Merci Comlan. Nous avons donc l'affiche du face-à-face. Comlan, un grand merci. Merci de votre participation. Merci. Bon retour à vos verres. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Maîtriser votre stress en toute situation, c'est possible avec le yoga. Mais le yoga, c'est 99% de pratique. Dans ces carnets ludiques, découvrez des exercices simples et des postures illustrées pas à pas. Avant le face-à-face que j'évoquais là, on va jouer avec vous et on va jouer pour 20 000 €. Je vous rappelle la question de ce soir. Un travail long et minutieux est un travail qu'on qualifie comment? 1, de fourmi, 2, de scarabée. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 71020 et on va tirer au sort parmi toutes les bonnes réponses. Henri va-t-il s'imposer pour la 2e fois? Martine sera-t-elle notre nouvelle championne? Réponse dans quelques secondes. A tout de suite sur France 3. C'est maintenant, c'est le face-à-face et c'est entre Martine et Henri. Bonne chance. Avant de démarrer, Martine, Henri, faisons
un peu connaissance avec vos points forts, vos domaines de prédilection. Martine, qu'est-ce que vous aimez? La géographie, La géographie, je sais, la géographie. La botanique peut-être aussi, non? un petit peu. La botanique et la géographie. Henri, les animaux, Les animaux. la botanique, oui. Pourquoi pas, oui. Et sinon? J'aime bien la mythologie aussi. La mythologie, très bien. Ouais. Vous jouez, Henri, avec nous ce soir pour une deuxième victoire d'affilée. Donc Henri est à 4 marches de la cagnotte de 29 800 €. À la maison, je sais que vous jouez avec nous. Et vous savez que vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. L'objectif sur ce plateau, c'est 12 points. Martine, Henri, le premier, la première à 12 points, sera sacré ce soir. Pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, il y aura ses cadeaux. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Et pour celui ou celle qui va s'imposer, il y aura notamment ceci. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, spa, golf, hôtel et casino, un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. Et c'est parti. Avec Henri qui aura la main pour cette première question qui arrive ici, c'est de la santé. Santé, médecine. Henri, Je prends la main. dites-moi, quel est ce professionnel du secteur médical dont les enseignants ont créé un collège national en 1983 pour défendre leur discipline? Je me consacre aux soins dits premiers, exerçant un suivi au long cours en demandant si nécessaire... Infirmier, Non. Top d'éventuels examens complémentaires. Je prends en charge tous les problèmes de santé lors de consultations à mon cabinet. Médecin généraliste. Exactement. 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 Professionnel, souvent choisi comme médecin traitant par les patients, même si ça n'est pas une obligation. Je suis le médecin généraliste, omnipraticien, médecin de famille aussi, on pouvait l'accepter. 2 points Henri, Martine à la main pour la première fois ce soir. Et c'est de la musique. je prends. Top chanson. Sortie en France en 1968, j'ai été composé en hommage à une actrice avec laquelle mon auteur venait de vivre une liaison. Titre dont la mélodie s'inspire de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Je comprends les mots, elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de Guerlain dans les cheveux. Chanson de Serge Gainsbourg dont le titre reprend les 2 premières lettres du nom d'une célèbre actrice. Initial bébé. Initial BB est la bonne réponse. Alors c'est très intéressant là parce que vous savez qu'on aime vous passer des petits extraits musicaux pour illustrer un peu les questions. Et là on en a 2 à vous passer. D'abord cette chanson de Gainsbourg qu'on évoquait à l'instant. Quelques notes. Jusque en haut des cuisses, elle est beauté. Et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de Guerlain dans les cheveux. Alors, et ce qui est intéressant maintenant, c'est d'écouter, puisqu'on évoquait cette symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, dont s'est inspiré Gainsbourg, eh bien, on va écouter justement cette symphonie. Et c'est pas la première fois d'ailleurs dans son œuvre que Gainsbourg s'inspire ainsi de grands airs, François-Henri, vous le savez, de la musique classique. Henri, 1 point et on continue avec une question. Culture générale, indice. Henri, à votre tour. Je prends la main. Culture générale pour ce top document. Ayant pris ma forme informatisée à la suite d'un décret publié le 19 mars 1987 en France, je suis mieux sécurisé depuis 2017. L'acte de naissance. Non. Top délivré sans condition d'âge et gratuitement si l'on peut restituer l'ancien. Je suis valable 15 ans pour une personne majeure. La carte d'identité, Exactement. Bien joué. Réponse à 3 points de Martine qui revient au score. Valable 15 ans pour une personne majeure, doit comporter une photographie conforme aux normes établies. Vous savez, c'est là où on vous demande de ne pas sourire. Vous avez des photos, il faut être... enfin voilà, comme ça, puis bon, pas de lunettes, rien du tout, les cheveux. Document en plastique rigide de 10 cm 5 sur 7 cm 5 indiquant des informations sur l'état civil d'une personne, la carte nationale d'identité. Martine, bravo. Cinéma, je prends. indice. Et nous cherchons
Top, cet acteur français, né en 1989. Je débute très jeune au théâtre avant de devenir à 21 ans le plus jeune pensionnaire de la comédie française. À l'affiche des films Nos 18 ans, Les émotifs anonymes, c'est avec J'aime regarder les filles que j'obtiens mon premier grand rôle au cinéma. Incarnant Yves Saint-Laurent dans le film homonyme de Jalil. Ninet, Pierre Ninet. Oui, oui. Pierre Ninet. Bravo. J'y pensais au début, mais... Bah, vous y pensiez et vous n'avez pas osé. Ben non. Tentez votre chance, Martine, hein, puisque vous savez que, évidemment, vous ne perdez pas de Bah points. oui, si mais oui, une mais- mauvaise réponse n'est pas sanctionnée. En tout cas, c'était la bonne réponse, bravo. Incarnant, disais-je, Yves Saint-Laurent dans le film homonyme de Jalil, j'espère. J'apparais en 2018 aux côtés d'Anaïs Dumoustier dans Sauver ou périr, je suis Pierre Ninet. 2 points, Martine, en plus. Henri, gastronomie. Je vais laisser la main. La main passe. On cherche maintenant, top, cette préparation régionale. Devant mon nom à une production végétale classée en qualité non pareille ou capucine, je comprends des anchois dans certaines variantes. Artisanale ou industrielle, je suis malaxé dans un mortier puis lié à l'huile d'olive, pouvant garnir des... La tapenade. est la bonne réponse. La tapenade. Je suis souvent tartiné sur des tranches de pain grillé et servi à l'apéritif. Condiment provençal, alors on évoquait cette préparation régionale au début de la question, à base de capre et d'olive bien sûr, généralement noire, je suis la tapenade. Et 1 point d'avance pour Henri désormais. Géographie, Je prends. Martine retrouve la main et la garde. Quelle est maintenant, donc géographie, top cette région, localement appelée Quemery. Je suis doté d'un parlement local depuis 99. Bordé par un littoral touristique, je suis occupé par de profondes vallées, creusées par d'anciens glaciers et par des paysages de landes et de tourbières. Comptant les villes de Newport et Cardiff, ma capitale, je suis associé au titre de prince porté par l'héritier du trône d'Angleterre depuis 1300... Pays de Galles. Oui. Martine, vous l'aviez? Oui. Mais pourquoi je n'ai pas buzzé? Mais non, j'avais pas la main. Mais vous l'aviez un petit peu avant. Non, non, non. N'hésitez Pourquoi pas à buzzer. Hein. Je savais, oui. Donc c'est le conseil que je donne aux candidats, Henri et Martine, ça vaut pour tous les deux. Quand vous avez la bonne réponse et que vous ne savez plus qui a la main, buzzez. Au pire, il ne se passera rien et au mieux, vous prendrez la main. Parce que j'ai l'impression que Martine l'avait un petit peu Ah plus oui. tôt quand même. Ah non. Région du sud-ouest de la Grande-Bretagne, je suis le Pays de Galles. Henri marque ce point. Animaux maintenant. Animaux, c'est le thème de la question suivante. C'est Henri qui a la main. Je prends la main. Et oui, j'ai déjà rappelé que Henri avait une formation de vétérinaire. Top coléoptère, dont le nom a été donné une monnaie locale, mise en circulation en Ardèche en 2011. Je possède un corps aplati et des ailes chez les deux. Scarabée. Pas le scarabée, la main passe. Top chez les deux sexes. Insecte essentiellement nocturne, l'extrémité de mon abdomen est dotée d'un organe appelé photophore. La cigale. Non. Non. Top photophore. Le ver luisant. Ah non. Ouais. La main repasse. Top qui par réaction chimique produit de la... De l'Empire. Non plus. Non plus. Top de la lumière. La luciole. On s'en approche, c'est la luciole. Coléoptère communiquant avec mes congénères grâce à la bioluminescence. Différent, ça c'est drôle, différent du ver luisant ou l'Empire. Hein. Et 3 points ici. Martine, rien n'est joué, mais Henri n'est plus qu'à 2 points d'une éventuelle première, non, deuxième victoire. Henri, j'allais vous manger une victoire là. Martine, stratégie, on cherche un objet. Je prends. Quel est cet objet? Cet top objet, dont une version monumentale fut installée par Yves Kézergue en haut de la basilique de Fourvière pour la fête des Lumières de 2014, je peux mesurer de 20 à 100 cm. Ah, une statue. La main passe. Je sais. Top selon les modèles. Équipé d'un moteur pour tourner à une vitesse de quelques tours par minute, je suis fabriqué dans un matériau léger recouvert de nombreux petits miroirs. Objet sphérique, utilisé pour donner une ambiance lumineuse. Une girouette. La main passe. Je pense qu'Henri a quelque chose à nous dire. Top. Une boule à facettes. Une ambiance lumineuse dans les discothèques. Je suis la boule à facettes. Les 2 points qui manquaient à Henri, ils sont là. Merci Martine, c'était un beau match. Et de 2. Cette fois, je ne vous oublie pas de victoire, Henri. Et de 2 victoires pour Henri qui vient de remporter là, tout de suite, 1 000 €. 1 000 € et le cadeau, le séjour qu'on a vu tout à l'heure. La question, bien sûr, c'est que va faire Henri maintenant? Alors qu'il est à 3 marches de cette belle cagnotte de 29 800 €, Henri, je vous laisse 5 secondes pour prendre cette décision. Et au
bout de ces 5 secondes, Henri nous dit... J'adore le jeu, je reste. Eh bien, on est content de vous retrouver, Henri, demain. Merci Martine, merci à vous les amis. Passez une belle soirée, prenez bien soin de vous et puis des autres aussi. À demain.